Pour débuter ce journal, on va s'arrêter sur les chiffres de la pandémie. Plus d'1 million de personnes infectées à travers le monde à ce jour. Au moins 50 000 morts, dont une majorité de ces décès déclarés en Europe. La moitié de l'humanité, soit près de 4 milliards de personnes, sont appelées à vivre confinées. Et invité de ce journal, Yvan Savy, directeur de la Fondation Plan International France. Merci beaucoup d'être avec nous. Je donnais à l'instant les chiffres de la pandémie, Bonsoir, merci. mais elle aura aussi des effets collatéraux. Et c'est ce qui inquiète votre fondation, les répercussions sur les enfants? Oui, effectivement, les enfants sont, je dirais pas les grands oubliés de cette crise, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a dans le monde plus d'1 milliard d'enfants qui sont déscolarisés. Il y a 184 pays dans le monde qui, pour évidemment lutter contre cette épidémie, ont fermé les écoles et sont dans des situations de confinement. Et donc, la situation de ces enfants nous préoccupe particulièrement dans des pays où des enfants vulnérables, s'il n'y a pas l'école, eh ben, ils sont exposés à des risques importants. Alors c'est quoi le plus difficile pour ces populations? Vous parlez de risques. La priorité, c'est évidemment l'hygiène. Oui, bien sûr, pour lutter contre l'épidémie, c'est l'hygiène et c'est aussi à ce niveau que nous avons commencé à intervenir parce qu'il faut le faire très très vite, essayer de limiter le plus tôt possible la propagation du virus. Et pour cela, eh ben, il faut instaurer les gestes barrières, il faut développer, et c'est pas toujours simple, une hygiène, un accès à l'eau, un accès au savon, un lavage des mains très fréquent. Il faut informer les gens sur les symptômes et la manière de réagir en cas de symptômes, avec une grosse inquiétude pour nous dans la mesure où les systèmes de santé dans les pays où nous intervenons, 27 pays en Afrique notamment, sont des pays avec des systèmes de santé très précaires qui ne vont absolument pas être outillés pour faire face à cette maladie. Comment justement vous pouvez aider, venir en aide à ces populations, notamment dans les camps de réfugiés, malgré le confinement? Oui, alors les camps de réfugiés, c'est un des lieux de préoccupation pour nous parce que ce sont des lieux avec une énorme promiscuité, avec un accès à l'eau et à la nourriture qui est toujours facteur de rassemblement et de cohue. Il faut absolument éviter que les premiers cas de Covid se déclarent dans les camps. Il y a malheureusement déjà des cas déclarés dans un certain nombre de camps, notamment dans les camps de Cox's Bazar dans lesquels nous intervenons au Bangladesh. Une fois que les cas sont rentrés dans le camp, il est extrêmement difficile de limiter la propagation du virus. Donc, ce qui est surtout important, un certain nombre de camps sont plus isolés, avec moins de circulation avec l'extérieur, qui va peut-être les protéger un certain temps. Et c'est vraiment éviter au maximum que le virus entre dans ces camps. Et les humanitaires ont quel rôle à jouer là-dedans? Est-ce qu'ils peuvent quand même intervenir? Bien sûr, mais les humanitaires interviennent dans ces camps et nous le faisons dans de nombreux camps, une douzaine de pays en Afrique de l'Est. Nous intervenons aussi en Afrique de l'Ouest dans des camps au Cameroun, au Nigeria, en RCA. Nous sommes présents au long cours dans ces camps pour en assurer un fonctionnement d'un certain nombre d'infrastructures. Nous nous occupons souvent des écoles, justement, des centres de protection des enfants dans ces camps. Il y a la gestion des infrastructures en eau, la fourniture de produits d'hygiène. Et là, on a déjà commencé à passer des messages, évidemment, pour sensibiliser les personnes ça va limiter aussi les circulations et les entrées-sorties dans ces camps, donc il va rendre la vie difficile à ces personnes. Et pour ce qui concerne les enfants, nous, évidemment, nous avons commencé à mettre en place un certain nombre de protocoles pour la prise en charge qui sera à faire malheureusement d'un certain nombre d'enfants qui vont perdre leurs parents. Voilà, c'est tout ça qui est en train de se préparer. Mais il faut effectivement comprendre que cette terrible pandémie va toucher encore une fois les plus vulnérables qui vont être affectés de manière très importante. Pour revenir aux enfants, effectivement, quand l'école s'arrête, l'école c'est un lieu protecteur. C'est un lieu qui, pour 300 millions d'enfants actuellement, fournissait le seul repas à peu près équilibré par jour à la cantine et que ce repas, ils n'en ont plus. Donc il va y avoir des problèmes d'alimentation Merci. qui sont déjà là et qui concernent ces enfants. Merci beaucoup, Yvan Savy, d'avoir été l'invité de France 24.